xaar fii wala ñu dem. Quels sont les principaux thèmes de votre... Enfin, je m'excuse parce que c'est une tournée, ce n'est plus une campagne électorale. Et parlez-nous un peu de votre programme électoral, si c'est possible. Oui, je pourrais vous parler de notre vision et de notre programme pour le parti. Encore une fois, je ne suis pas encore formellement candidat à l'élection présidentielle puisque le Congrès ne s'est pas encore tenu. Mais en termes de vision, ce que je souhaite, c'est rendre à l'Afrique sa dignité et sa vraie place au niveau de la communauté internationale. Parce qu'on l'oublie souvent, l'homme est apparu en Afrique, aux abords du lac Victoria. Ensuite, il a migré le long du Nil jusqu'en Égypte, où à la faveur des changements climatiques, le premier État fut fondé et nous nous sommes dotés d'un pharaon justement pour s'occuper de la régulation, de la distribution des eaux du Nil entre ceux d'amont et ceux d'aval. Donc, l'Afrique a toujours occupé une première place. Sur le plan scientifique, culturel, les mathématiques ont été inventées ici et on l'oublie souvent, c'est l'Égypte qui a éduqué la Crète et c'est la Crète qui a éduqué la Grèce. Et c'est la Grèce, avec Alexandre le Grand, qui a fait la première mondialisation en allant à la conquête à nouveau de l'Égypte puis de l'Inde. Et ce sont ces soldats fatigués et repus de butin qui lui ont demandé de ne pas poursuivre. Vous avez la carte de la communication. Nous vous avons suivi sur la télé Futur Média. Donc vous avez parlé du changement de l'hymne national du Sénégal et vous avez fait appel à M. Youssou Ndour. Vous avez aussi promis que lorsque vous serez au pouvoir, donc vous allez donner ce qui appartient à César, Maître Abdoulaye Wade, la notoriété en quelque sorte. Est-ce que ce n'est pas une manière de faire appel à M. Wade et à M. Ndour? Alors tout d'abord, je dois corriger votre présentation. Il est vrai que j'ai parlé du changement de l'hymne national. C'est une question importante et sérieuse parce que cela touche au symbole. Et j'ai dit que cet hymne, ce nouvel hymne national, ne sera pas écrit par moi puisque je n'ai aucun talent de musicien ni de compositeur. En revanche, le Sénégal et l'Afrique sont suffisamment dotés d'artistes de grand talent. Maintenant, il y a une commission au niveau de notre formation politique composée de cadres de très haut niveau, de diplomates, d'historiens, d'artistes qui réfléchissent sur la question. Mais au-delà même de l'hymne national sénégalais, l'hymne africain aussi doit venir de nos tripes, de notre ventre. Ça doit refléter nos sonorités. Bien évidemment, la diversité ethnique fait qu'il va être très difficile d'introduire dans le même hymne des sonorités Wolof, Diola, Serer, Manding, Halpulaar, etc. Et certains dans la commission commencent à caresser l'idée d'un hymne sans parole où il n'y aura que des instruments mais qui reflète en tout cas des rythmes qui touchent en particulier la jeunesse. Donc sur la question de l'hymne national, je demeure ouvert. J'ai lancé l'idée, mais c'est un concours ouvert. Je ne me suis pas adressé en particulier à Youssou Ndour. J'ai simplement fait référence à une très belle musique qu'il vient de sortir, Exodus, sur l'Afrique, sur la dignité de l'Afrique, sur la nécessité de recouvrer son unité, sur la nécessité d'abandonner les séminaires et de passer à l'action, de revenir à ce que nos devanciers ont déjà dit au sujet de cette unité et de commencer à le faire, de passer du temps des parleurs au temps des doers, de ceux qui font. Donc je dis que ça, c'était un exemple. Mais il y a d'autres artistes de très grand talent, au Sénégal d'abord, et ensuite à l'échelle de l'Afrique. Je sais que les jeunes adorent Wizkid, Davido, etc. Voilà, moi j'écoute
toutes les musiques. Toute la musique. Parce Vous que êtes j'ai un très grand ami, Jacques Attali, qui a écrit un excellent livre, Pluie, où il dit qu'il faut être attentif à la musique parce qu'elle est en général prophétique. Elle est annonciatrice de changements qui ne sont pas encore perçus par tout le monde. Et c'est un excellent canal de diffusion des messages. Voilà, donc je me suis adressé à M. Pour ce qui concerne le président Wade, vous savez ce que j'en ai dit, même au plus profond de la crise qui nous a opposés et séparés un moment, c'est que d'abord, nous nous sommes réconciliés en tant que père et fils. Les blessures se sont fermées, le temps a fait son œuvre. Karim Wade lui-même m'a appelé en tant que jeune frère et a entrepris de remettre les pendules à l'heure et de faire en sorte que la famille soit réunifiée. Mais ça n'a aucun caractère politique. Comme je l'ai annoncé, le président Wade, c'est un homme que je connais particulièrement bien. Tant qu'il en a la force, et je souhaite que cela dure, il ne confiera jamais une mission qu'il peut faire par lui-même à quelqu'un. Donc, mais ce que j'en ai dit, c'est que ce que je lui ai toujours souhaité, avant-hier, hier et aujourd'hui, c'est ce que je lui souhaite pour demain. C'est une mention honorable sur les langues de la postérité. Restaurer sa dignité, restaurer son rang et sa place de leader emblématique du continent africain. Parce que depuis le départ de Mandela, il faut l'avouer, l'Afrique est un peu pauvre en leader de cette épaisseur et de cette flamboyance. Malheureusement, le traitement que Macky Sall lui a fait empêche qu'il puisse jouer fondamentalement ce rôle. Merci.